Bonjour à tous, Damien TechMonster, super content de vous retrouver aujourd'hui où l'on va faire un tuto sur comment installer un store occultant isolant référence FHC de chez Velux. A tout de suite. Je vous retrouve pour la pose du store occultant plissé isolant de chez Velux, référence FHC, la Rolls du store occultant chez Velux. Pourquoi? Parce que en plus de faire l'occultation complète, il isole par l'air qu'il emprisonne à l'intérieur de ces deux couches de toile. Et puis, vous remarquerez que la toile à l'intérieur est également doublée d'un revêtement aluminium qui rejette la chaleur à l'extérieur. Et puis, on a un aspect plissé qui est plus moderne qu'un store occultant à toile lisse. On va l'installer tout de suite. Je vous en ai préparé un. Donc, comme d'habitude, dans les cartons Velux à ouverture facile, on retrouve le sachet de montage qui vient en bas. On retrouve les coulisses latérales et on retrouve la pièce principale, c'est-à-dire le coffre du store. Je vous rappelle que sur tous les produits Velux, les pièces rouges sont des pièces qui servent à la pose, sont des gabarits de pose qui sont à jeter à la fin de l'installation. N'oubliez pas que dans chacun des produits Velux, vous avez une notice. À moins que vous posiez des stores tous les jours, sinon n'hésitez pas, elle est très bien faite. Il n'y a pas du tout d'écriture, c'est vraiment que des dessins. Super simple, mais un bon coup de main quand vous avez une hésitation. Sur votre fenêtre, vous avez en haut ce qu'on en appelle les systèmes pick and click, c'est-à-dire des petits taquets en plastique qui viennent directement recevoir le coffre du store. C'est super facile à poser. Voilà, pick and click, vous l'avez entendu. Notre coffre est posé, on va maintenant attaquer par la pose des fixations basses. Dans le sachet, vous retrouvez, comme sur tous les stores de Velux, le petit tournevis, basique, mais si vous n'avez rien d'autre, ça fait quand même office. Personnellement, je préfère utiliser les tournevis vendus sur TechMonster avec lesquels on a une vraie préhension, super confortable. Vous avez les petites pièces en bas, alors elles sont toutes les deux ensemble, mais en fait la pièce qui est entre les deux, elle est à jeter. Et puis on se retrouve avec les fixations basses, droite et gauche, séparées. Et vous avez des vis, alors toujours plus de vis que nécessaire chez Velux. Déjà parce qu'ils considèrent que vous pouvez en faire tomber, ne pas les retrouver, etc. Et ensuite les sachets sont communs à plusieurs tailles de store, ce qui explique que le nombre de vis puisse être plus important. Sur les supports, vous avez un petit bec ici qui permet de venir le caler dans le coin de la fenêtre et de le mettre à coup sûr là où il faut. Voilà, on ne peut pas se tromper. Je vais vous tourner le dos 2 minutes pour mettre les vis. Voilà, j'ai installé donc les supports bas. Il me reste à mettre les coulisses. Velux a mis des protections plastiques et puis une information sur le fait que ça pouvait couper les mains. Ce sont des profilés en aluminium extrudé qui sont coupés à la machine numérique et honnêtement c'est vraiment hyper pointu et coupant. Faites attention. Ces coulisses, elles ont un joint ici qui est un joint pour faire l'occultation. Vous devez faire glisser la coulisse au travers des 2 barres de charge qui sont en bas et également faire rentrer dans le profilé aluminium qui est en haut. Et ensuite, la coulisse se clip en bas et vous voyez qu'elle tient en place. Même si votre fenêtre était en rampant, c'est-à-dire au-dessus de vous, les profilés ne tomberaient pas, au moins le temps que vous mettiez les vis. Voilà. Vérifiez bien vos angles à 45 degrés en haut, ils doivent être totalement lisses. Si jamais vous avez des aspérités, c'est que vous n'avez pas bien assemblé vos coulisses avec le coffre. Il me reste maintenant à venir fixer ces coulisses de manière définitive dans le bois avec les mêmes vis. Il n'y a qu'une seule sorte de vis.
Le coffre et les profilés sont maintenant complètement posés, fixés, définitifs. Il nous reste à récupérer la ficelle. Alors, sans faire de nœud, vous défaites côté par côté. Faites attention à ne pas les croiser, vous séparez bien, il y a 2 ficelles blanches et une grise. Et après, il faut tirer assez fortement sur les ficelles pour arriver à clipper en bas. Je vous avoue que là, dans mon cas, c'est pas ultra facile, dans la mesure où ma fenêtre n'est pas fixe. Vous voyez, le cadre bouge, etc. C'est une vraie galère. Chez vous, ce sera plus facile. Vous faites attention à ne pas les croiser, encore une fois, 2 ficelles blanches, une grise. Vous tendez et il faut arriver à clipper en bas. Voilà. Il nous reste simplement à enlever les gabarits qui maintenaient en place le store. Et vous avez maintenant un store plissé, occultant, isolant. Vous voyez que sa particularité, vous pouvez aussi le mettre où vous voulez. Si vous avez envie d'avoir un trait de lumière en haut, un trait de lumière en bas, c'est possible. Si vous voulez une occultation totale, vous faites comme ça. Si vous voulez le ranger en bas, c'est comme ça. Si vous voulez le ranger en haut, c'est comme ça. Voilà pour l'installation du store FHC occultant, plissé, isolant de chez Velux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider à installer le store que vous aurez acheté sur TagFunster. En cas de doute pour votre achat, vous n'hésitez pas à venir vers nous sur le chat, le téléphone également. Vous n'hésitez pas à nous appeler, on vous répondra avec plaisir. Vous pouvez liker cette vidéo avec le pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir régulièrement toutes les nouvelles vidéos que nous allons publier. Vous retrouvez également les produits que j'ai suggérés et puis retrouvez d'autres vidéos ici.